L'Église catholique romaine affirme que son origine est la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ vers l'an 30 après Jésus-Christ. L'Église catholique se proclame être l'Église pour laquelle Jésus-Christ est mort, l'Église qui a été établie et l'Église qui a été construite par les apôtres. Est-ce la véritable origine de l'Église catholique? Au contraire, même une lecture rapide du Nouveau Testament révélera que l'Église catholique ne trouve pas son origine dans les enseignements de Jésus ou des apôtres. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune mention de la papauté, du culte ou de l'adoration de Marie ou de la conception immaculée de Marie, de la virginité perpétuelle de Marie, de l'Assomption de Marie ou de Marie comme co-rédemptrice et médiatrice, de la pétition aux saints dans le ciel pour leur Père, leur succession apostolique, les ordonnances de l'Église fonctionnant comme sacrement, le baptême des enfants, la confession des péchés à un prêtre, le purgatoire, les indulgences ou l'autorité égale de la tradition de l'Église et de l'Écriture. Alors, si l'origine de l'Église catholique ne se trouve pas dans les enseignements de Jésus et de ses apôtres tels qu'ils sont consignés dans le Nouveau Testament, quelle est la véritable origine de l'Église catholique? Discutons juste après le générique. Pendant les 280 premières années de l'histoire chrétienne, le christianisme a été interdit par l'Empire romain et les chrétiens ont été terriblement persécutés. Cela a changé après la conversion de l'empereur romain Constantin. Constantin a accordé la tolérance religieuse avec l'édit de Milan en 313 après Jésus-Christ, levant ainsi l'interdiction du christianisme. Plus tard, en 325 après Jésus-Christ, Constantin convoqua le concile de Nicée pour tenter d'unifier le christianisme. Constantin envisageait le christianisme comme une religion capable d'unir l'Empire romain, qui commençait alors à se fragmenter et à se diviser. Même si cela a pu sembler être une évolution positive pour l'Église chrétienne, les résultats ont été tout sauf positifs. Tout comme Constantin a refusé d'embrasser pleinement la foi chrétienne, mais a continué bon nombre de ses croyances et pratiques païennes, de même l'Église chrétienne que Constantin et ses successeurs ont promu est progressivement devenue un mélange de vrai christianisme et de paganisme romain. Voici quelques exemples. La plupart des croyances et pratiques catholiques concernant Marie sont complètement absentes de la Bible. D'où viennent ces croyances? La vision catholique romaine de Marie a bien plus en commun avec la religion égyptienne de la déesse mère Isis qu'avec tout ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament. Il est intéressant de noter que les premières allusions à la mariologie catholique apparaissent dans les écrits d'Origène, qui vivait à Alexandrie, en Égypte, qui se trouvait être le point central du culte d'Isis. Le repas du Seigneur étant une consommation littérale du corps et du sang de Jésus n'est pas enseigné dans la Bible. L'idée selon laquelle le pain et le vin sont miraculeusement transformés en corps et en sang littéraux de Jésus, ou encore appelée la transsubstantiation, n'est pas biblique. Cependant, plusieurs anciennes religions païennes, dont le mitraïsme, très populaire dans l'Empire romain, avaient une forme de théopagie, qui veut dire manger son Dieu, comme pratique rituelle. Le catholicisme romain a des saints auxquels on peut prier afin d'obtenir une bénédiction particulière. Par exemple, Sainte Gianna Berata Molla est la patronne de la fertilité. François d'Assise est le saint patron des animaux. Il existe de nombreux saints patrons de la guérison et du réconfort. Nulle part la moindre allusion à cela n'est enseignée dans les Écritures. Tout comme le panthéon romain des dieux avait un dieu de l'amour, un dieu de la paix, un dieu de la guerre, un dieu de la force, un dieu de la sagesse, ainsi de suite. De même, l'Église catholique a un saint qui est responsable de tout, chacune de ces catégories et bien d'autres. De nombreuses villes romaines avaient un dieu spécifique à la ville et l'Église catholique fournissait également des saints patrons aux villes. L'idée selon laquelle l'évêque romain est le vicaire du Christ
le chef suprême de l'Église chrétienne, est totalement étrangère à la parole de Dieu. La suprématie de l'évêque romain ou la papauté a été créée avec le soutien des empereurs romains. Alors que la plupart des autres évêques et chrétiens résistaient à l'idée que l'évêque romain soit suprême, l'évêque romain a finalement accédé à la suprématie, encore une fois, grâce au pouvoir et à l'influence des empereurs romains. Après l'effondrement de la moitié occidentale de l'Empire romain, les papes prirent le titre qui appartenait auparavant aux empereurs romains, à savoir le Pontifex Maximus. De nombreux autres exemples pourraient être donnés. Ces 4 éléments devraient suffire à démontrer l'origine de l'Église catholique. Bien entendu, l'Église catholique romaine nie l'origine païenne de ses croyances et pratiques. L'Église catholique dissimule ses croyances païennes sous des couches de théologie et de traditions ecclésiales compliquées. Reconnaissant que bon nombre de ces croyances et pratiques sont totalement étrangères à l'Écriture, l'Église catholique est obligée de nier l'autorité et la suffisance de l'Écriture. L'origine de l'Église catholique est le compromis tragique du christianisme avec les religions païennes qui l'entouraient. Au lieu de proclamer l'Évangile et de convertir les païens, l'Église catholique a christianisé les religions païennes et paganisé le christianisme. En brouillant les différences et en effaçant les distinctions, l'Église catholique s'est rendue attrayante auprès du peuple idolâtre de l'Empire romain. L'un des résultats fut que l'Église catholique devint la religion suprême du monde romain pendant des siècles. Cependant, un autre résultat fut la forme la plus dominante de christianisme apostasien du véritable évangile de Jésus-Christ et de la véritable proclamation de la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 4 nous dit que « Car le temps viendra où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Au lieu de cela, selon leurs propres désirs, ils rassembleront autour d'eux un grand nombre d'enseignants pour dire ce que leurs oreilles démangeantes veulent entendre. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les mythes. » Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Elle était courte et j'espère qu'elle a été bien instructive et j'espère que vous avez appris énormément de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.